Le syndrome de libération des cytokines est un syndrome inflammatoire où des molécules vont causer de l'inflammation. Ces molécules-là, on les appelle les cytokines. Ça peut mener à différentes complications qui peuvent être graves. On peut rencontrer de la fièvre, de la température. Certaines personnes vont avoir des baisses ou des chutes de pression artérielle. Puis parfois, ça peut être aussi associé à des baisses du taux d'oxygène dans le sang où la personne va se sentir plus essoufflée. Il y a certaines complications aussi qui sont associées, qu'on peut voir dans les prises de sang, comme des dysfonctions ou un foie qui fonctionne moins bien, le rein qui fonctionne moins bien, ou différentes anomalies au niveau de la coagulation qui peuvent être associées au syndrome de relâche des cytokines. Pour prévenir le syndrome de libération des cytokines, en général, on va utiliser des corticostéroïdes comme le décadron ou la dexaméthasone, qui, par exemple, peuvent être donnés avant chaque dose d'une thérapie avec un anticorps bispécifique. Ça va permettre de diminuer la probabilité ou la chance de faire un syndrome de libération des cytokines. Si toutefois le syndrome survenait, on a également des excellentes options pour le traiter. On peut utiliser, une fois encore, les corticostéroïdes, la dexaméthasone ou le décadron, dans le but de faire cesser la température ou d'améliorer la pression artérielle. Lorsque l'atteinte est plus importante, on va également utiliser des médicaments qui vont permettre de diminuer l'inflammation et qui vont permettre de régler ou de corriger le syndrome de libération des cytokines. Le syndrome de libération des cytokines va survenir, règle générale, dans les 14 premiers jours survenant le CAR-T ou encore survenant suite à la première infusion de l'anticorps bispécifique. Règle générale, le syndrome de relâche des cytokines va survenir avant un syndrome de neurotoxicité, mais les deux peuvent survenir aussi en même temps. Le syndrome de libération des cytokines est un syndrome qui est traitable, prévenable également, et qui, grâce aux médicaments qui sont actuellement disponibles, la grande majorité des patients vont rapidement se remettre des complications associées à ce syndrome. Si une personne qui reçoit un traitement d'immunothérapie fait de la température ou encore présente des épisodes de baisse de la pression, c'est important d'en aviser votre équipe médicale et votre médecin.